Bonjour, chers Cordoviens et chers Cordoviens. Ça fait maintenant 15 jours que nous sommes dans une période de confinement. Ça devient bien évidemment de plus en plus difficile pour chacun de nous, tant ça rompt les pratiques quotidiennes auxquelles nous étions habitués. Mais c'est un effort indispensable pour essayer de contenir cette épidémie qui malheureusement arrive fortement en région parisienne et notamment chez nous. Et donc, je voudrais avoir une pensée particulière pour celles et ceux qui sont maintenant concrètement confrontés à la maladie, voire pour celles et ceux qui ont été endeuillés. Même si à La Courneuve, les choses sont encore maîtrisées, on a les premières annonces de personnes malheureusement disparues. Et donc, il faut renouveler cet effort indispensable pour empêcher que les choses s'aggravent encore. Je voulais dire un mot pour toutes celles et ceux qui continuent à travailler, ces héros du quotidien. Je pense à ces chauffeurs de bus, à ces caissières de casino, à ces acteurs du service public qui d'habitude ne comptent pas dans notre société. On ne regarde pas et qui aujourd'hui contribuent à faire en sorte que notre pays continue à fonctionner, à faire en sorte que nous puissions continuer à avancer et penser à l'avenir. Et je voudrais saluer leur travail, leur engagement, parfois dans des conditions difficiles, y compris d'un point de vue sanitaire. Pour ce qui nous concerne, au niveau de la collectivité, nous avons pris toutes les dispositions pour accompagner le personnel afin qu'il puisse avoir des garanties maximales de protection dans l'exercice de ces missions parce que c'est un devoir auquel nous nous devons. Il faudrait que l'ensemble du pays soit dans cette dynamique, ce qui n'est pas tout à fait le cas, il faut bien malheureusement le reconnaître. Je voudrais souligner aussi combien dans cette épreuve, le travail que nous menons au quotidien est important, notamment en direction des plus fragiles et apporte du réconfort, mais aussi combien le voisin, les voisines, à travers des actes quotidiens, contribuent à rompre la fragilité que certains peuvent connaître de façon encore plus aiguë. Et je crois que c'est cet ensemble-là qui fait corps, qui fait solidarité dans notre ville, et c'est particulièrement important dans des moments aussi difficiles. Il faut que maintenant on commence à travailler pour se préparer à dépister massivement demain. Quand je dis demain, c'est dans 15 jours, 3 semaines, de manière à regarder comment nous allons sortir. Et avec le Centre municipal de santé, nous nous préparons à ce travail-là, de façon à pouvoir accueillir dans les meilleures conditions massivement les personnes quand le moment sera venu. Mais dès aujourd'hui, toutes celles et ceux qui ont des fragilités peuvent faire appel à ce centre de santé qui est particulièrement organisé pour accompagner toutes celles et ceux qui pourraient avoir le sentiment d'être confrontés à cette épidémie. Un dernier mot pour vous dire que si aujourd'hui tout le monde loue le service public, il est dommageable que ces 20-30 dernières années, on ait eu de cesse que de le démanteler. Je prendrai qu'un exemple. En 1975-1980, il y avait 11 lits en France pour 1000 habitants. En 2015, il y avait 6,5 lits pour 1000 habitants. Très certainement, l'aiguisement des difficultés que nous connaissons, les difficultés des soignants d'aujourd'hui, n'est pas sans relation avec ces politiques drastiques où on a eu de cesse de nous dire il faut réduire les dépenses publiques et demain, il ne faudra pas qu'on continue à nous servir la même soupe, notamment pour les dépenses des collectivités locales, qu'il va falloir redémarrer fortement pour faire en sorte de sortir par le haut de cette crise absolument, de cette épreuve absolument terrible à laquelle nous sommes confrontés. Il faudra ensemble repenser à tout ça. Pour l'heure, je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de courage et soyez assurés de la détermination de la collectivité, de l'ensemble du service public de cette ville, d'être à vos côtés. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.